Arrêtez de se projeter trop vite avec un homme qui finira par te quitter, n'est-ce pas? Beaucoup d'amour dans cette vidéo. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans C'est pour une copine, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va parler de projection avec les hommes. On va parler de finalement de cette situation qu'on a un petit peu toutes connue, je pense, en tout cas beaucoup, lorsque on commence à discuter avec un homme, notamment sur les applications de rencontres, et que très vite, quand on sent qu'il y a une connexion avec le gars, ça y est, dans notre tête, c'est parti, n'est-ce pas? Quand on commence à se dire: «OK, il a répondu qu'il était comme moi là-dessus, il a répondu un truc super développé à ma question. OK, that's the one» et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, le soir, quand on s'endort, on se fait notre petit film avec ce mec, n'est-ce pas? On la connaît et quand on se voit, alors là, c'est pire parce que forcément, le premier rendez-vous, souvent, il se passe bien et alors là, tout le monde s'accroche parce que forcément, quand un rendez-vous se passe bien, on s'imagine que c'est the one, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un peu notre situation initiale, une situation où, ben, sur le papier, on est une femme indépendante, moderne, voilà, très ambitieuse, très forte, très indépendante. Mais derrière, ben, quand on se voit vraiment et quand on commence vraiment à lâcher un petit peu le contrôle et la force avec les hommes, ben, on se laisse un peu aller dans notre sensibilité et on va projeter très rapidement, une relation avec un homme. Donc, qu'est-ce qu'on fait, de ça? Bah, en fait, si on se projetait de manière, saine et que tout se passait bien dans le couple, bah, ce serait super à la limite, ça pourrait le faire. Là, le problème, c'est que dans la plupart des cas, heu, la personne nous quitte, en fait, à la fin. C'est-à-dire qu'on a eu cette projection très forte au début. Il y a eu une montée, un effet montée, dès le départ. Mais quelques mois plus tard ou quelques semaines, souvent plus tard d'ailleurs, moi je suis très ambitieuse en disant ça. Quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, bah, en fait, le gâteau redescend, la personne devient plus distante, elle devient plus froide, elle est moins bavarde, que ce soit par téléphone, elle peut pas nous voir, elle est moins disponible et au final, tout ce qu'on avait projeté et enchéri sur cette relation commence à se perdre, en fait, commence à ne pas fonctionner et hem et finalement, ben, ça marche pas et nous, on se retrouve avec tout ce qu'on a espéré dans cette relation qui n'arrivera pas parce que tout ça s'est passé dans notre tête, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi est-ce que ça marche jamais avec ces hommes-là? Donc, tu as peut-être dû entendre par le passé que tu étais trop acquise. D'ailleurs, j'étais la number one pour dire ce genre de choses, n'est-ce pas? Pas de jugement sur la Brenda d'avant. Mais en vrai, en fait, je pense que, c'est pas exactement ça. Parce que quand tu as 1 an de relation ou 10 ans ou 15 ans de relation ou même, même 2 ans, enfin voilà, quand tu as plus d'un an de relation avec quelqu'un, plus de 9 mois même, si je suis un peu honnête sur aussi ma manière de voir les choses, bah, en fait, c'est normal que la relation fonctionne et c'est normal que l'un et l'autre se sentent en sécurité affective. Je veux dire, quand tu te sens acquise au bout de 9 mois ou de 1 an, j'ai envie de te dire heureusement, sinon il y aurait un problème. Le problème, c'est quand ce terme d'acquise devient, péjoratif et qu'il est, défini différemment au début d'un contact avec quelqu'un et c'est là que c'est différent. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu débutes une relation, que ça fait, 3 jours ou 3 semaines ou 1 mois avec quelqu'un, en fait, ce n'est pas que tu es acquise. C'est pas que tu es acquise. C'est en fait que en te projetant si rapidement, tu ne reconnais pas l'autre et c'est ça tout le problème, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autre qui t'intéresse en lui-même, c'est le couple qui t'intéresse. Pourquoi? Parce que l'autre, tu le connais pas. Quand tu te projettes avec quelqu'un qui t'a envoyé 3 messages Instagram ou que tu te projettes avec quelqu'un que tu as vu une fois ou 2 fois en rendez-vous et forcément, c'est les premiers rendez-vous, donc on est toujours au max de la maxence. Bah, en fait, tu imagines cet homme alors que tu l'as connu 1 heure, 2 heures, quelques messages, comme le potentiel homme de ta vie, donc potentiellement, comme si tu pouvais construire toute une histoire avec lui. Alors que dans le réel, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas, tu connais une parcelle de ce qu'il te montre de manière superficielle, vu que c'est un début de relation et qu'on ne peut pas se montrer authentique dès le départ. Donc, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas lui qui t'intéresse vraiment, parce que tu ne le connais pas, c'est ce qu'il peut t'apporter. C'est cette notion finalement, et attention, je vais dire les mots qui piquent, d'opportunisme. C'est un opportunisme évidemment qui n'est pas maîtrisé, mais c'est que cet homme peut te servir à être en couple. Et c'est là toute la définition en fait. Et ça, le problème, c'est que l'inconscient de l'autre le sent. Je vous le dis régulièrement, je vais le dire de plus en plus dans les podcasts, mais les inconscients communiquent. Quand vous avez une arrière-pensée, l'autre la ressent.
Et c'est, pour ça, en fait, qu'on ça marche pas aussi avec les hommes. Et c'est là où justement on arrive à un des points clés de ce podcast que je voulais vous faire, de cet épisode, c'est la notion de réel versus la notion d'imaginaire. En fait, quand on se projette avec un homme dès le départ, c'est qu'on est dans l'imaginaire. On est dans notre tête en train d'imaginer ce que la personne serait pour correspondre au film qu'on se fait de notre relation idéale. Et donc, on lui attribue des qualités, on attribue voilà, des comportements à l'autre qu'on rêverait d'avoir, nous, dans notre fort intérieur. Et le problème, c'est que le réel, on le rejette. On le rejette parce qu'on préfère écouter notre imaginaire et on préfère du coup définir l'autre tel que notre imaginaire le définit, plutôt que d'aller dans le réel, confronter ou plutôt faire cohabiter, faire collaborer nos réalités. Parce que l'imaginaire est toujours plus sexy et toujours moins apeurant que le réel. OK? Et du coup, ben, on fuit dans cet imaginaire par peur d'être dans le réel. Parce que le réel, la vulnérabilité, la sincérité nous fait peur. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour être aimé, en fait. Je vous le rappelle, mais l'être humain, au-delà de la survie, il a 2 désirs, c'est aimer et être aimé. OK? Et le problème, c'est que cette envie sincère et profonde d'être aimé par les autres, hem, elle est aussi, définissable, si je puis dire, pour ton homme. Et si ton homme ressent inconsciemment que tu l'utilises pour arriver, toi, à la fin que tu t'imagines, à cette histoire super cool que tu t'imagines où il te prend dans tes bras le soir, il s'endort, près de toi, alors qu'on sait tous que ça fait un mal de chien de s'endormir, sur quelqu'un en ayant notre tête sur son bras. Bah, en fait, tu es tellement dans cet imaginaire, tu es tellement en train de lui donner des qualités qu'il n'a pas, qu'il va se sentir, en fait, inconsciemment utilisé et donc il va pas se sentir aimé, en fait. Et c'est ce qui fait que ça va pas marcher. Parce que l'autre est utilisé malgré lui et malgré toi. Parce que c'est souvent quelque chose dont tu n'as pas conscience et c'est là où j'interviens, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que ça dit? Bah, au final, ça dit que tu veux être aimé et tu veux surtout pousser aussi l'autre forcément à t'aimer, ce qui est totalement normal, mais pour autant, tu l'aimes pas vraiment. C'est cette histoire justement, de manipulation malgré nous parce que évidemment qu'on fuit ça. Le but, c'est pas d'aller là-dedans. Le but, c'est de le rejeter, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de projeter sur l'autre tout plein de qualités, qu'il n'a pas? Parce qu'on a besoin de cette sécurité affective. On a besoin de pouvoir s'imaginer en couple avec quelqu'un et de se rassurer sur notre avenir affectif. Et pourquoi ça? Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on ne peut pas imaginer une vie seule. Parce qu'on ne veut pas être seul. Donc il nous faut absolument quelqu'un. Il nous faut trouver l'homme qui validera le fait qu'on va pas finir notre vie seul parce qu'on peut pas se carrer d'imaginer une vie seule. Et c'est OK, en fait, jusque-là d'avoir peur de vivre seul, c'est terrible et ça se travaille. Mais le problème, c'est la manière dont on va utiliser l'autre malgré nous pour combler, en fait, ce vide. Alors que ce vide, c'est pas à l'autre de le combler uniquement, c'est déjà à nous de nous redonner un peu d'amour et un peu de douceur et d'éviter de fuir dans le regard de l'autre. Et le problème de ça, c'est que, ben, plutôt que de travailler sur une blessure qui n'a jamais vraiment été refermée, qui est ce vide intérieur, qui est cette tristesse peut-être profonde d'être soi, qui se travaille et qui est capable de guérir petit à petit, ben, on va préférer projeter justement notre avenir dans une relation imaginaire, hein, puisqu'on l'imagine et ça nous permet de combler cette blessure de manière superficielle. En fait, ça nous permet de mettre un pansement sur une plaie béante et de ne pas voir que c'est pas ça et de juste faire en sorte qu'on la regarde pas. En fait, on va la cacher, on va se cacher d'ailleurs pour être plus sincère, mais au final, elle va continuer un peu de nous trahir et elle va continuer à nous faire mal parce qu'elle a besoin de nous montrer qu'elle existe, elle a besoin d'avoir notre reconnaissance pour pouvoir être guérie. Donc c'est important de se rappeler de ça. Au fond, le travail, c'est pas de trouver l'homme idéal pour toi, parce que l'homme idéal, tu l'imagines dans ta tête. Et tout ça, au final, c'est pas sexy. Ça va te demander d'aller dans le réel pour savoir si cet homme peut vraiment te correspondre. Mais au final, le vrai travail, dans le fond, c'est un travail intérieur de soi, d'amour, d'aller chercher cet amour. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Ben, on en revient à cet amour de soi. On en revient à la reconnaissance profonde de qui on est imparfaitement, de qui, heu,
de toutes nos insécurités, d'aller nous chercher aussi dans l'échec, dans tout ce qu'on ne veut pas voir, parce que je sais que la plupart des femmes qui m'écoutent sont des putains de performeuses, n'est-ce pas? Vous êtes très bonnes dans votre boulot, vous êtes très bonnes dans tout ce que vous faites, mais en fait, le faire vous empêche d'être. Le faire, vous le surjouez de manière à ne pas vous regarder, à ne pas vous écouter, à ne pas vous ressentir et c'est tout le problème. Et c'est là où en fait, on en revient à ces insécurités vis-à-vis des hommes. Donc on en revient à cet amour de soi, à la reconnaissance de qui on est et comment est-ce qu'on peut transformer cette énergie de peur en énergie d'amour. Et je pense que la première étape pour ça, ben, c'est de se regarder avec sincérité en fait. De se rappeler qu'on est aimé par nos proches, pas pour ce que l'on fait, mais pour qui l'on est. Et c'est vrai que ce qui pour moi m'a le plus apporté, c'est de voir ça à travers l'échec. En fait, je l'ai peut-être raconté déjà dans un podcast, mais il y a quelques mois, j'ai eu un échec cuisant au ski. En fait, c'était la première fois que j'allais au ski avec tous mes amis qui, eux, adorent le ski. Moi, je ne connaissais pas. Ils m'ont foutue sur une piste bleue à Val d'Isère, je crois, donc apparemment, c'est très difficile. Une piste verte, pardon. Vous voyez comme quoi je suis pas très bonne. Une piste verte et enfin la piste number one là, le niveau 1 pour les enfants. Bah, j'y suis allée, sauf qu'en fait, c'était super dur et je me suis ratatinée parce que jamais j'avais fait de ski de ma vie et en fait, à un moment, donc premier jour de ski, première heure et en fait, à un moment, j'ai, je suis tombée, mais je suis pas tombée genre vous voyez, je suis pas tombée, comme une princesse. Je me suis ratatinée la gueule, j'ai fait un roulé-boulé, un truc horrible et pour moi, c'était le pire truc ever qui pouvait m'arriver d'avoir ça. Je me suis mise à pleurer, je me suis dit: «J'en ai marre, je veux rentrer chez moi» et j'ai vu, en fait, tous mes amis qui m'ont dit: «Bah, Brenda, allez, ça va, t'inquiète» et en fait, j'ai senti que j'étais la seule à être dans ce film-là et qu'en fait, tous les autres étaient là en mode: «Ben, on s'en fout, ça arrive, enfin, tu débutes, c'est ta première séance de ski, c'est normal de tomber, surtout que la piste verte, elle est galère quand même» et en fait, me sentir aimée dans mes échecs, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous partager. C'est n'essayez pas d'être uniquement aimé pour ce que vous faites parce que vous ne serez jamais aimé pour ce que vous faites. Vous êtes aimé pour qui vous êtes. Vous êtes admiré pour ce que vous faites. Vous pouvez être fier de ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas vous aimer ou vous ne pouvez pas être aimé pour ce que vous faites parce que l'amour, c'est un état d'être, c'est pas un état de faire. Donc rappelez-vous de ça et reconnectez-vous à ça. Reconnectez-vous à vos amis, à vos proches et à l'amour qu'ils vous donnent même quand vous n'allez pas bien. Dans vos projets, dans vos envies, déployez-vous et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Ce qu'on fait aussi beaucoup dans l'école Femmes d'Exception, c'est qu'on reconnaît en fait. On reconnaît par la parole, on reconnaît par l'écriture. Hem, C'est-à-dire que je vous invite à partager en fait ce que vous ressentez, à prendre un cahier, un stylo et quand ça va ou que ça va pas, juste écrire ce que vous ressentez fait déjà du bien. Ça permet déjà de dire à son corps, à lui envoyer ce message de: «Je t'écoute, je fais du mieux que je peux pour t'écouter» et donc ça calme un petit peu les choses. Donc voilà, rappelez-vous de ça et rappelez-vous aussi que, en fait, c'est OK de se projeter dans le temps à partir du moment où on a une approche réelle de la personne et pour ça, ben, il faut du temps, justement. Il faut du temps. Il faut apprendre à connaître l'autre dans le temps et c'est pas en une fois, 2 fois, 3 fois qu'on connaît quelqu'un. Moi, je dis qu'il faut à peu près 9 mois pour connaître quelqu'un dans le réel, pour le voir dans toutes ses insécurités, dans toutes ses imperfections, dans tout ce qu'il ne veut pas montrer et pour lequel vous allez l'aimer quand même. Vous allez l'aimer avec ça et vous allez être aimé avec vos insécurités et avec vos défauts parce que l'idée, c'est pas de tomber amoureux d'une couverture de magazine, que ce soit dans son cas ou dans le vôtre et c'est ça qui est important. Sortons de l'imaginaire, allons dans le réel parce que ça fait peur, mais finalement, c'est ce qu'il y a de plus vrai et c'est ce qu'il y a de plus beau parce qu'une fois qu'on le déploie, à l'intérieur de nous, c'est magnifique. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce podcast qui, pour la première fois, a été tourné en vidéo. Donc, vous pourrez le retrouver sur mes réseaux, n'est-ce pas? Sur YouTube, sur Instagram aussi, avec des petits reels. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi sincèrement ce que vous en avez pensé. Comme j'ai dit, c'est la première fois qu'on les tourne. Donc, si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire, un petit like, un petit partage, ça fait plaisir. Si vous êtes sur les podcasts, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à le partager parce que je mets de plus en plus de cœur dans ces podcasts et que ça me fait vraiment du bien de pouvoir vous parler de tout ça. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça fait sens aussi pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager tout ça et à me retrouver sur Instagram également, Brenda Boucris. Le lien est en description. Je vous remercie les filles, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de C'est pour une copine. Bisous bisous.